Est-ce que si cela avait été, en allant avec votre raisonnement, fait, est-ce que vous aurez répondu favorablement à la notabilité pour nous éviter les événements du 28 septembre? Si tel aurait pu être le cas, on aurait chargé ces autorités morales et religieuses d'une mission express pour amener le CNDD à revenir sur ses intentions et à respecter ses engagements du départ. On va revenir sur les engagements. Je vais terminer par ça. C'est important pour moi. Mais pour le moment, on va. Sur le plan politique, voici ce que le président Dadis a fait. Il a joint M. Sidya Touré, un des leaders politiques, en pleine nuit, pour lui demander, sinon, supplier, de saisir les autres leaders en vue du report de la manifestation. Voilà un chef d'État. Nous parlons d'un chef d'État, de la première personnalité du pays, qui accepte de prendre son téléphone. N'est-ce pas ça? Si cette main tendue du président avait été respectée par vous, avait été considérée par vous, n'est-ce pas, on aurait évité les événements du 28 septembre. Et on ne serait pas là aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas grave, on va avancer. Sur le plan sécuritaire, je l'ai rappelé, le président Dadis a donné des instructions fermes au chef d'état-major général des armées pour la consignation des militaires dans les casernes. N'est-ce pas là encore une disposition pratique, puisque vous-même aviez indiqué ici que l'ambiance était bon enfant, c'est seulement quand des militaires sont entrés que tout ce qu'on a connu là est arrivé. N'est-ce pas une autre disposition pratique? Je n'ai pas de point de vue sur ça. On va avancer. Et là encore, pendant les événements, maintenant, le président Dadis, auréolé de son statut de chef d'État, a décidé d'aller au stade en personne pour vous rencontrer, c'est-à-dire les leaders politiques, vous leaders politiques, allez faire pour vous de parler à vos manifestants pour les calmer et sensibiliser. Mais il en a été empêché par son aide de camp, M. Aboubakar Diakité, qui lui, contrairement aux instructions de son patron, s'est retrouvé au stade, laissant son patron sans protection et se trouvant au stade sans aucune justification, comme vous l'avez indiqué. N'est-ce pas une autre volonté manifeste du président Dadis, qui a souhaité, qui n'a pas souhaité, ou qui indique clairement que pas un souhait pour lui, l'avènement des événements du 28 septembre? N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse. Un chef d'État qui se déplace, qui veut se déplacer. Je vais évoluer. Après les événements, sur le plan sanitaire et financier, le président Dadis a instruit que vous, leaders politiques, soyez amenés à la clinique Pasteur pour des soins intensifs et appropriés, tout en vous indiquant que vous êtes libre d'aller vous soigner à l'étranger si vous le voulez bien. Vous avez salué hier, vous avez indiqué votre reconnaissance, votre gratitude vis-à-vis du colonel Thiebro qui vous a accompagné là. N'est-ce pas un acte concret posé par le président? Je salue cette décision. Vous saluez cette décision. Merci.
On va évoluer, toujours sur le plan financier et sanitaire. Le président Dadis a également mis tous les moyens à la disposition du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, colonel Diaby, qui a parlé ici publiquement, pour qu'il s'occupe dignement des corps. Il a mis en place un comité de crise dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, et une commission de restitution des corps présidée par M. Koudobou, ministre de la coopération internationale à l'époque. N'est-ce pas un autre acte salutaire posé par le président Dadis après les événements, M. Amadouba? Je n'ai pas de réponse par rapport à ceci. On va évoluer. Sur le plan de la communication et de la transparence, le président Dadis a invité les médias nationaux et internationaux, vous avez vu France 24, à se transporter dans les hôpitaux pour une véritable couverture médiatique en vue d'une réelle transparence. Cet acte de transparence, M. Amadouba, n'est-il pas une disposition pratique prise par le président Dadis après les événements? Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan social et humanitaire, le président Dadis, accompagné du président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et du ministre de la Santé, colonel Diaby, a rendu visite aux blessés à l'hôpital le même jour, je crois le même jour ou le lendemain. N'est-ce pas un acte hautement humanitaire qui doit être apprécié à sa juste valeur parce que provenant d'un homme digne, d'un homme qui aime ses compatriotes, d'un patriote? Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan judiciaire, ça a été tellement dit ici qu'il n'a rien fait. Sur le plan judiciaire, le président Dadis, et tout est dans le dossier, a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'instruire le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque, afin d'engager des poursuites judiciaires. Ainsi, sur instruction du ministre de la Justice, le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque avait requis le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine d'ouvrir une information judiciaire contre X pour meurtre, viol et violation d'une interdiction de faire une manifestation. N'est-ce pas sa volonté de laisser la justice travailler convenablement et librement? Il l'a fait. N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'on peut le reprocher de n'avoir pas agi sur le plan judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il était en droit, lui, de se substituer à la justice pour faire ce travail? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que s'il l'avait fait, on ne l'aurait pas taxé d'intervenir, de piétiner le domaine judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous, hommes épris de droit, de démocratie, n'aurez pas sanctionné ou n'aurez pas plutôt dénoncé et même condamné si le président avait fait pression sur la justice pour qu'elle aille? Je n'ai pas de réponse. On va avancer. Toujours sur le même plan, et nous l'avons déjà indiqué, il a aussi mis en place une commission d'enquête nationale pour dire on peut bien régler nos problèmes entre nous. Mais il a aussi mis en place une commission d'enquête internationale pour contenter ceux qui ne font pas confiance aux gens à l'interne. Est-ce que cela n'est pas une disposition pratique posée par le président Dadis? Je n'ai pas de réponse.